Je crois vraiment que le Seigneur veut restaurer son peuple. Vous savez, il y a vendredi soir, entre la fin de la nuit et le début du matin, une voix est venue me souffler à l'oreille, je veux vous restaurer. Et je crois vraiment que le Seigneur veut restaurer son peuple. Le Seigneur veut restaurer son peuple, il veut rétablir son peuple, parce que le Seigneur n'aime pas voir son peuple souffrir. Vous savez, il y a un verset dans Ézéchiel où Dieu dit « Je ne veux que personne meure, alors revenez à moi ». Et vraiment, le Seigneur ne veut pas que son peuple soit captif, le Seigneur ne veut pas que son peuple soit lié, le Seigneur ne veut pas que son peuple soit empris sous la maladie, le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester dans toutes ces choses. Mais le problème est que nous avons un ennemi, l'ennemi de notre âme, qui est le diable, et qui vient toujours pour nous souffler des pensées impures. Il vient toujours pour nous dire, oui, mais ce que tu as reçu, peut-être que ce n'était pas vrai, peut-être que ce n'était pas bon, peut-être que tu n'es pas vraiment guéri, peut-être que, et peut-être que. Et en réalité, Église, on doit vraiment prendre position pour Jésus et dire à l'ennemi, maintenant tu te tais parce que je sais que ce que Dieu a fait en moi, il l'a fait, il l'a accompli, il dit et la chose arrive. Et tu dois croire, Église, que ce que Dieu dit, il le fait et il veut le faire dans ta vie. Amen. Alors, même si vous allez avoir peut-être un petit combat, un petit, parce que vous êtes victorieux, il faut rester ferme, tenir ferme et dire que vous avez la victoire et que le Seigneur veut et vous a restauré aujourd'hui. Amen. Vous devez saisir ce que le Seigneur vous donne en tout temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, comme le Seigneur a restauré notre corps, maintenant je crois que le Seigneur veut restaurer autre chose en nous. Et ce qu'il veut restaurer en nous, c'est l'intimité que nous avons avec lui. Parce qu'il y a des moments, vraiment, où nous avons besoin d'avoir cette intimité. En réalité, nous avons tout le temps besoin d'avoir cette intimité avec Dieu. Mais malheureusement, nous ne savons pas comment Dieu parle, comment il agit et comment il fait pour nous interpeller. Mais Dieu a besoin vraiment que nous puissions entrer dans cette intimité, entrer dans cette communion avec lui et comprendre comment il agit. Amen. Alors aujourd'hui, vraiment, que cette parole puisse toucher vos cœurs et que vous puissiez vraiment avoir une ouverture vers le spirituel. Parce que Dieu veut nous montrer les choses qu'on ne connaît pas encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à Dieu. Mais dès lors que Dieu nous a révélé les choses, elles nous appartiennent. Et ça, c'est merveilleux. Il faut que nous puissions recevoir les révélations qui viennent d'en haut pour qu'elles nous appartiennent, pour qu'on puisse les saisir et pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, j'ai intitulé mon message ce matin « Dieu veut nous parler de différentes manières ». Amen. La Bible nous dit dans Job 33, le verset 14 et 15, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Amen. Dans la version française Darby, Job 33, le verset 14, la Bible nous dit « Car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. » En gros, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est que Dieu nous parle de différentes manières. Dieu parle en tout temps, mais nous sommes des personnes qui n'arrivons pas à discerner la voix de Dieu, la manière
et à savoir comment Dieu est en train de nous parler et à quel moment c'est Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu nous parle en tout temps et il dit on ne le remarque pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu muet. Dieu est un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Amen. Et la parole de Dieu, le verset 15 nous dit, il parle par des visions nocturnes quand un sommeil profond tombe sur les hommes et quand ils sont endormis sur leur lit. Job 33, le verset 15, nous parle d'une manière dont Dieu parle. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il y a d'autres manières dont Dieu veut nous parler. Mais on va quand même commencer à parler de ces visions dont parle la parole. La Bible dit il parle par des rêves, par des visions nocturnes, lorsqu'un sommeil profond tombe sur les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Et Église, ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que vraiment le Seigneur veut te parler. Jérémie 33, le verset 3, Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et Dieu utilise vraiment des manières différentes, des visions différentes pour nous parler et nous allons voir quels sont ce type de visions que Dieu utilise. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, on va commencer, Église, dans Actes. Acte 10, le verset 1 à 5, pour qu'on puisse voir comment et quels sont les types de visions que Dieu utilise pour nous parler. Si on connaît la parole de Dieu, Dieu nous a fait une promesse. Et cette promesse se trouve dans Joël 3, le verset 1, qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Et c'est une promesse que Dieu avait fait au temps de Joël, qui s'est accomplie au temps d'Actes des Apôtres. C'est-à-dire au moment où Jésus-Christ est mort, il est allé auprès du Père, ressuscité est allé auprès du Père, et qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour que nous puissions avoir une relation intime avec le Seigneur. Je crois, Église, que si nous n'avions pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas recevoir les révélations qui viennent de Dieu. C'est impossible. La Bible dit que le Saint-Esprit, selon Éphésiens 1, le verset 14, est la garantie des biens que Dieu réserve à son peuple. Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'est pas vivant en nous, n'est pas en action en nous, et n'agit pas en nous, on ne peut pas recevoir les révélations venant de Dieu. On ne peut pas recevoir les secrets de Dieu. On ne peut même pas les comprendre. La Bible dit que l'homme connaît tout ce qui concerne l'homme. Mais celui qui sonde le cœur de Dieu, celui qui sait tout ce qui concerne Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le seul qui peut te révéler des choses sur le royaume des cieux, c'est encore le Saint-Esprit. Alors, Église, pour ne pas que tu sois effrayé lorsque le Seigneur agit, il est primordial que tu puisses comprendre quels sont les types de visions que Dieu donne. Et alors, on va regarder dans Acte 10, le verset 1 à 5, parce qu'il peut arriver que tu puisses recevoir et avoir une vision qui est dite une vision ouverte. Amen. Alors la parole de Dieu te dit dans Acte 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine, appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les yeux sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, lorsque le Saint-Esprit, lorsque l'ange de Dieu est apparu à Corneille, Corneille a eu une vision qui est dite ouverte. C'est-à-dire, à ce moment-là, Corneille avait les yeux fixés sur l'ange. Veut dire qu'à ce
moment-là, Corneille était éveillé. Oui ou non? Ses yeux n'étaient pas fixés. La Bible dit, il a eu une vision, il regarde, il fixa les regards sur lui. Le regard de Corneille était fixé sur l'ange qui apparaissait devant lui pour lui parler de ce que Dieu avait à lui dire. Et aujourd'hui, Église, je veux te faire comprendre que ce qui a été fait au temps de Corneille, au temps des apôtres, est encore possible aujourd'hui. Tu peux très bien être ouvert, tu peux très bien être éveillé et recevoir aussi une vision qui vient de Dieu. Oui ou non? Logiquement parlant, selon la parole de Dieu, tu peux être éveillé et recevoir une vision qui vient de Dieu. Et en fait, c'est très important de comprendre qu'il y a différentes façons de voir et différentes visions que Dieu donne. Et si tu regardes ensuite dans Acte 10, la Bible nous montre la différence entre la vision de Corneille et la vision de Pierre. Parce que Pierre a eu une vision aussi. Mais la vision de Pierre était différente que celle de Corneille. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous montre qu'au moment où Pierre a reçu la vision, lui, il tomba en extase. La Bible nous dit dans Acte 10, le verset 10, la Bible dit, il eut faim, voulut manger, pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Amen. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre? Contrairement à Corneille, Pierre a eu une vision où là, son corps était inerte. Il n'était pas éveillé, il est tombé en extase. Ça veut dire que la seule chose qui était en éveil en lui était quoi, Église? Son esprit. La seule chose qui était en éveil en Pierre était son esprit. La Bible nous dit, à ce moment-là, Pierre tomba en extase. Veut dire, Église, que nous pouvons avoir des visions ouvertes, mais nous pouvons aussi être emportés comme en extase et recevoir une vision qui vient de Dieu. Pourquoi Dieu utilise des visions fermées pour nous parler? Pourquoi Dieu veut nous parler par des visions le soir, par des rêves, par des moments où notre corps entier est endormi, selon vous? Parce qu'il ne veut pas qu'on conteste. En réalité, notre corps ne va pas contester. Mais nos propres pensées, notre propre intelligence va contester ce que Dieu a à nous dire. Pourquoi? Parce que nous avons des raisonnements, nous avons des façons de penser et nous avons des façons de voir. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est sa volonté pour vos vies. » En réalité, Église, plus nous allons passer du temps dans le renouvellement de l'intelligence avec le Saint-Esprit, et plus Dieu pourra nous donner des visions ouvertes. Mais plus nous sommes encore dans nos raisonnements, dans nos pensées, dans notre manière de voir, et plus Dieu va nous parler par des songes, par des rêves et des visions qui souvent nous dépassent. Si vous regardez l'histoire de Pierre, Pierre était incapable dans son raisonnement de recevoir la vision que Dieu lui donnerait s'il était éveillé. Pourquoi? Parce que Pierre croyait toujours que Dieu et que Jésus-Christ n'étaient que pour les Juifs. Oui ou non? Et donc, dans son raisonnement, dans le raisonnement de Pierre, pour lui, il était impossible qu'il puisse être envoyé vers des non-juifs. Il était impossible pour lui qu'il puisse aller voir ces non-juifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a arrêté son intelligence. Dieu a mis son intelligence sur stop. Et il lui a fait voir une vision où il y avait un drap ouvert et où il voyait des quadrupèdes, toutes sortes d'animaux. Et Dieu lui a dit, maintenant, tue et mange. Et à ce moment-là, Dieu a pu dire à Pierre, ne méprise pas ce que Dieu a choisi. Ne considère pas comme impur ce que Dieu lui-même a considéré comme pur. Église, bien souvent notre problème,
c'est que nous avons une manière de penser. Nous avons des connaissances qui sont bien au-dessous de la connaissance de Dieu. Et comme nous avons une connaissance limitée de la connaissance de Dieu, Dieu ne peut pas nous parler de manière ouverte. Alors, Dieu utilise des songes, Dieu utilise des visions telles qu'il a fait pour Pierre, pour que tu puisses recevoir le cœur de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, Église, pour pouvoir recevoir ces visions, pour pouvoir recevoir les révélations qui viennent de Dieu, tu as quelque chose à faire. Tu dois commencer à comprendre, Seigneur, il est vrai, ta parole a dit que nous allons avoir des visions, nous allons avoir des rêves et que nous allons prophétiser. Aujourd'hui, je veux être ouvert à ces visions. Je veux recevoir les révélations que tu as à me donner. Je veux réellement pouvoir entendre ce que tu as à me dire. Et Église, n'entends pas la voix du diable qui dit que Dieu ne veut pas te parler. Pourquoi? La Bible a dit dans Job 33, le verset 14, Dieu parle en tout temps, mais on n'y prend pas garde. Alors aujourd'hui, si l'ennemi vient te dire, tu n'es pas assez bon pour que Dieu te donne des visions, j'ai envie de te dire quelque chose. Au moment où Corneille a eu la vision, il n'était pas encore converti à Jésus-Christ. Oui ou non? Mais Corneille était un homme pieux qui recherchait la présence de Dieu. Et parce qu'il recherchait la présence de Dieu et qu'il était pieux, alors Dieu a touché son cœur. Dieu a touché son cœur et Dieu a envoyé une vision. Amen. Il se peut aussi que nous puissions vivre un autre type de vision, Église. Et c'est une vision, on va dire, de gloire. Tel que le décrit 2 Corinthiens 12. À partir du verset 1er. Pourquoi je dis une vision de gloire? Parce que c'est une vision transportée. Et la Bible nous parle vraiment d'un moment, et vous allez voir pourquoi c'est encore différent que celle de Pierre. Parce qu'au moment où Pierre a reçu la vision des stases, il n'y avait que son esprit qui était en train de voir quelque chose. Mais dans le cas de Paul, c'était différent. C'était une vision vraiment où lui-même, il avait l'impression entière d'être ailleurs. Il avait l'impression que tout son corps entier était transporté ailleurs. Et c'est ce que Paul nous explique. Il dit dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1, « Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Paul avait l'impression lui-même d'être emporté entièrement dans le 3e ciel. Pourquoi entièrement? Si ce n'était qu'en esprit, est-ce que Paul aurait attiré l'attention? Est-ce que la parole de Dieu nous aurait dit, est-ce dans son corps ou non? Je ne sais. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment l'impression d'être là-bas et d'être entièrement transporté dans le 3e ciel. Oui ou non? Alors, est-ce possible aujourd'hui pour un homme d'aller encore être transporté dans le 3e ciel? Selon la parole, oui. Mais il y a des raisonnements, des doctrines qui nous disent que non, que ce n'est pas possible. Mais la Bible nous parle, on est dans le Nouveau Testament là, la Bible nous parle clairement qu'il y a un homme, et c'était Paul, qui a été transporté dans le 3e ciel. Là encore, Paul avait besoin de connaître des révélations qui étaient impossibles pour un homme de voir. Qui peut aller en chair dans le royaume des cieux? C'est impossible.
La Bible nous dit qu'aucun corps terrestre ne peut prendre part au royaume des cieux. Pour pouvoir aller dans le royaume des cieux, il faut que nous ayons un corps céleste. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, sachez-le bien, nous avons la possibilité d'avoir une vision ouverte, une vision d'extase, une vision transportée. Oui, c'est la réalité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je crois vraiment que le peuple de Dieu a besoin de l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on limite l'action du Saint-Esprit dès lors qu'on ne l'entend pas. Si on n'entend pas ce que Dieu peut faire avec nous, on limite l'action du Saint-Esprit. On ne le laisse pas faire. Des fois, nous sommes ici, nous prions et on a peur de tomber. Alors que le Saint-Esprit, parfois, peut nous pousser à tomber parce que la gloire de Dieu est tellement forte sur nous qu'on ne peut pas résister et on ne peut pas rester debout. Mais nous, des fois, on a peur. On va dire si on tombe, c'est comme si on est possédé. Mais ce n'est pas ça, Église. Moïse est bien tombé devant le buisson. Pourquoi il est tombé? Était-il possédé? Non. Mais il est tombé parce que la gloire de Dieu était tellement forte. Il ne pouvait pas tenir devant Dieu. Moïse ne pouvait pas tenir devant Dieu. Et nous tous, parfois, nous pouvons être poussés dans la gloire de Dieu à nous mettre vraiment inclinés au plus bas pour aller glorifier notre Dieu. Mais malheureusement, si nous n'entendons pas ces choses, nous ne pouvons pas comprendre. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Alors pour pouvoir vivre ces choses ouvertement et comme le Saint-Esprit veut que tu les vives, il faut que tu puisses les entendre. Amen. Et aujourd'hui, Église, je crois vraiment que le Seigneur cherche cette intimité avec nous. Maintenant, il y a d'autres raisons pourquoi Dieu nous parle par des visions et par des rêves. On va aller dans Job 33, le verset 16. Alors on a dit tout à l'heure que Dieu nous parlait par des visions et des rêves afin que ne pas que notre intelligence interfère avec ce que Dieu a à nous dire. Mais la Bible nous dit dans Job 33, à partir du verset 16, il dit « Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. » Amen. La parole de Dieu nous montre que lorsque Dieu nous donne des visions et des rêves, il y a un but. Nous, des fois, on ne comprend pas ce que Dieu a à nous dire. Mais Église, il faut que tu puisses commencer à prendre et à saisir la parole de Dieu pour te dire, soit si j'ai eu une vision, Dieu a voulu me communiquer un message. Soit si j'ai eu une vision, Dieu a voulu confirmer un avertissement qu'il m'a donné. Je ne sais pas si ça vous arrive, souvent, lorsque vous êtes en éveil, il peut y avoir des choses, des personnes qui cherchent parfois à vous persécuter et à vous faire du mal. Et des fois, lorsque vous êtes à côté de ces personnes, il y a comme une gêne, il y a quelque chose, vous ne comprenez pas ce que c'est. Et en réalité, c'est comme si le Seigneur vous met en garde de quelque chose. Mais sur le coup, vous n'arrivez pas à saisir. Et dès que vous êtes endormi, plus tard, quand vous commencez à prier par rapport à cette situation, et que vous commencez à dire, Seigneur, mais je ne comprends pas, il y a telle personne, j'ai vu, je ne le connais pas. Pourquoi toi tu me mets en garde? Pourquoi il y a cette gêne en moi? Lorsque vous commencez à prier, un jour, un soir, dans une vision, Dieu te montre quelque chose. Soit Dieu te dit, fais attention, soit Dieu te dit, c'est mon serviteur, soit Dieu te dit, n'aie pas peur, soit Dieu te dit,
fais attention parce que ce n'est pas toujours ce qu'il veut te faire voir. Mais en tout état de cause, Dieu nous montre des choses et Dieu veut vraiment nous préserver des dangers. Il faut que vous puissiez comprendre, Église, ce n'est pas que pour ça que Dieu te parle en vision, attention. N'allez pas dire que Dieu va vous donner des visions pour discerner toutes les fois où les gens vous veulent du mal. Ce n'est pas ça. C'est un exemple que je viens de vous donner aujourd'hui. Mais Dieu peut donner une vision aussi pour confirmer l'appel qu'il y a sur ta vie. Dieu peut donner une vision pour confirmer un appel. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de voir pour des personnes de l'Église leur appel. Dieu me montre, par exemple, qu'ils sont en train d'évangéliser partout et qu'une foule de personnes arrivent avec eux. Et je leur dis, Dieu m'avait déjà dit que vous étiez évangéliste, mais maintenant, Dieu m'a montré. Et Dieu confirme des choses par des visions, par des rêves et par des révélations. Dieu nous montre toutes sortes de choses. La Bible dit dans le verset 17, « Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. » La version Darby, la Bible dit, « Il ouvre l'oreille aux hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne pour détourner l'homme de ce qu'il fait et cache l'orgueil aux hommes, évite à l'homme de tomber dans l'orgueil, Église. » Amen. Aujourd'hui, Église, Dieu veut te parler afin que ta vie soit vraiment glorieuse. Il faut que tu puisses comprendre que premièrement, si Dieu veut te parler, c'est vraiment pour que tu n'abandonnes pas son plan. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu vives une relation de gloire avec lui. Alors Dieu te met en garde, Dieu t'évite des conséquences, Dieu t'évite de tomber dans l'orgueil et Dieu te montre vraiment comment il faut que tu fasses. Mais lorsque tu as des visions ensuite, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec, Église? Non seulement il faut demander à Dieu la signification de la vision, mais il y a plusieurs choses à faire avec la vision. D'abord, il faut demander à Dieu la signification. Ensuite, il faut demander à Dieu réellement, Seigneur, est-ce une vision qui vient de toi? Ensuite, il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce une vision pour moi ou pour quelqu'un? Ensuite, il faut aussi savoir prendre la direction que le Seigneur te montre dès lors qu'il t'a donné la vision. Parce que lorsque Pierre a eu la vision pour aller voir Corneille, est-ce que Pierre était sûr de la vision? La Bible nous dit non. La Bible nous dit que Pierre n'était pas sûr de ce qu'il avait vu. Mais Dieu avait donné à Corneille la même vision afin que les deux se connectent, afin que l'action se fasse, afin que l'action se produise. Et ça, c'est merveilleux. Alors, est-ce que tu as une vision, Église? Tu ne dois pas tout de suite courir pour agir et pour faire des choses. Tu dois d'abord te mettre dans l'intimité avec Dieu et demander à Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce que tu m'as montré? Comment il faut que j'agisse? Et si ça vient de toi, confirme-le par quelque chose d'autre. Dieu envoie toujours des confirmations, Église. Et si tu arrives à entendre et à écouter vraiment, à rester et à t'attendre à ce que Dieu te révèle, il te révélera. Voilà pourquoi il est bien aussi de partager avec les autres la vision que vous avez reçue. Il est bien de pouvoir dire, j'ai reçu cette vision, qu'en penses-tu? Peut-être que tu n'as pas la maturité suffisante aujourd'hui pour comprendre cette vision. Mais peut-être que Dieu a mis, et c'est sûr, Dieu a mis autour de toi des gens qui ont des maturités différentes pour qu'ils puissent discerner ce que tu as reçu. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous sommes le corps du Christ, il nous met ensemble pour que nous soyons édifiés ensemble. La Bible nous dit, édifiez-vous les uns les autres. Donc si tu as reçu une vision que tu n'arrives pas à comprendre, tu peux dire à un frère et à une sœur, j'ai reçu cette vision, est-ce que toi tu as le discernement? Et si tu ne sais pas, tu peux dire à l'autre, prie avec moi afin que le Seigneur confirme ce que je dois faire. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que c'est, Église. C'est un témoignage de ce que le Seigneur peut faire, et le Seigneur veut aussi parler par des mots, et c'est très bien parce que ça vient sur mon 4e sujet. L'autre point que je voulais vous donner, Église, c'est que le Seigneur veut nous parler aussi par des mots. Non seulement il veut nous parler par des visions, mais Dieu veut nous parler par des mots, par sa voix. Et pour ce faire, il faut que tu puisses connaître la voix de Dieu. Et c'est très important, Église, que nous puissions avoir des temps d'intimité avec le Seigneur. Des temps où nous sommes uniquement dans le silence avec Dieu et que nous recherchions impérativement sa présence et sa face. Pourquoi? Jésus-Christ avait dit, les brebis entendent la voix de leur maître et elles les suivent. Veut dire, Église, que si nous ne connaissons pas la voix de Dieu, comment allons-nous le suivre? Comment allons-nous faire? C'est impossible. Nous allons passer par des tours et des détours, mais nous n'allons pas aller dans la voie que le Seigneur a pour nous. Alors il est primordial que nous puissions vraiment rechercher cette intimité avec le Seigneur. Comment commencer dans l'intimité avec Dieu? Il est primordial que pour commencer dans l'intimité avec Dieu, que tu commences à te mettre en prière, seul à seul, avec lui. Oui, oui. La première des choses à faire, et cela paraît évident, mais si vous regardez votre état, votre vie tous les jours, lorsque vous voulez vous mettre en prière seul à seul, il y a toujours un téléphone portable pour vous gêner, il y a toujours un ordinateur pour vous gêner, il y a toujours des personnes qui viennent vous voir, il y a toujours un moment où vous êtes dérangé. Et jamais vous ne pouvez saisir et recevoir ce que le Seigneur a à vous donner. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi les pensées captives qui viennent pour vous détourner de ce que Dieu veut vous donner. Alors, à partir de là, comment je dois faire? Je dois commencer vraiment par me mettre en prière sans téléphone, sans ordinateur et sans personne autour de moi. Ce qui sous-entend, Église, que si par exemple, tu sais que de 6h à 21h, les enfants sont avec toi, ne commence pas à chercher à te mettre en prière. Commence à te mettre en prière plus tard. Commence à te mettre en prière lorsque tout est éteint, lorsqu'il n'y a pas de bruit, lorsqu'il n'y a personne pour te déranger. À ce moment-là, voilà pourquoi moi j'aime prier dans des heures où tout le monde dort. Lorsque tout le monde dort entre minuit et 3h du matin, j'aime ce moment. C'est un moment privilégié avec Dieu. C'est un moment privilégié où il n'y a pas de bruit, où il n'y a qu'un vent léger qui passe, où tu peux entendre tout ce que le Seigneur a à te dire. Alors vous allez me dire, mais ça sous-entend qu'on se lève plus tôt. Mais je vais te dire, Église, lorsque tu vas commencer une fois à avoir une relation intime avec Dieu, tu ne pourras plus t'en passer. Parce que c'est tellement un moment privilégié, c'est tellement un moment où le Seigneur veut te parler, que toi-même, tu auras envie d'aller à ce moment pour pouvoir rencontrer le Seigneur des Seigneurs et comprendre ce qu'il a à te dire. Je vais te dire quelque chose, Église. Pas toujours le Seigneur te parle lorsque tu es dans l'intimité. Il y a des moments où Dieu te demande uniquement le silence. Et lorsque tu es dans le silence, lorsque tu ne dis rien, lorsqu'il ne te dit rien, quelques jours après, il récompense le temps que tu as passé en silence avec lui. Car la parole de Dieu nous déclare que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Toutes les minutes que tu as passées avec Dieu ne seront jamais perdues. Les minutes que tu as passées avec Dieu ne seront jamais perdues, car Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors qu'est-ce que cela va créer en toi? Lorsque tu vas commencer à passer du temps dans l'intimité avec Dieu, il va se passer quelque chose, tu vas savoir discerner la voix de Dieu. La Bible nous montre différentes manières où Dieu a parlé. Au moment où Jésus-Christ s'est approché de Saul, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'une voix a dit à Saul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à ce moment-là, non seulement Saul entendait cette voix, mais ceux qui étaient autour de Saul aussi. Oui ou non? Donc, c'était une voix audible.
Et il faut vraiment, et je crois vraiment qu'il y a des moments où Dieu nous parle audiblement. On doit savoir que le Seigneur peut nous parler audiblement. Mais à ce moment-là, je crois que c'est un moment qui te change à tout jamais. Lorsque Dieu te parle audiblement, tu ne peux pas me dire que lorsque Dieu a parlé pour dire pourquoi me persécutes-tu, tu restes le même. La Bible prouve que lorsque Jésus a dit à Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, un changement est arrivé dans sa vie. Tout de suite, il a changé de comportement et il est allé rejoindre Jésus-Christ et il a changé de vie, il a donné sa vie à Jésus et il a commencé un travail vraiment de gloire pour le Seigneur. Église, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Dieu me parle audiblement, j'entends leur voix, mais tu ne vois pas leur vie changer. » Et je suis désolée de dire, mais si Dieu te parle, ta vie doit changer. Si Dieu te parle, il y a des choses qui changent dans ta vie. La voix de Dieu n'est pas une voix comme si je te parle tranquillement et il n'y a aucune autorité, aucun charisme, aucun changement. La voix de Dieu, il y a un charisme, il y a une autorité, il y a quelque chose qui te pousse à trembler devant sa voix. Il faut impérativement que la voix de Dieu te fasse changer, Église. Indirectement, lorsque Dieu te parle vraiment fortement et lorsque tu entends audiblement, tu as peur. Tu as peur, pas peur pour dire tu es effrayé, mais tu crains Dieu. Tu commences à avoir la crainte de Dieu qui te pousse vraiment à un changement. Amen. Mais il y a des moments aussi où Dieu parle comme cette voix que tu as entendue, où Dieu a dit, tu as un ami. C'est un moment, et c'est ce moment où Élie a vécu ce moment-là. Dans 1 Roi 19, à partir du verset 9. Là, il entra dans la grotte et y passait la nuit. C'était le moment où Jézabel était en train de chercher Élie pour le tuer. D'accord? Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers, et en effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Écoutez bien ce qui s'est produit ensuite. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» La parole de Dieu nous montre dans le verset 12, il parle de la voix de Dieu qui parle comme un murmure doux et léger. Dans la version française d'Arby, la Bible dit une voix douce et subtile. Et parfois, Dieu nous parle par des mots doux et subtils. Cet exemple de la sœur où le Seigneur lui a dit « Tu as un ami ». C'était un moment privilégié où Dieu voulait réconforter son cœur. Et il y a des moments
où Dieu nous parle par une voix douce et subtile. C'est une voix vraiment, tu ne sais pas d'où elle sort. Mais il y a un mot qui saisit ton cœur. Il y a quelque chose qui touche ton cœur, quelque chose qui tu ne sais pas pourquoi, ce mot résonne en toi. C'est un mot qui était doux et subtil que le Seigneur veut te donner. Alors Église, aujourd'hui tu dois commencer à comprendre et à passer du temps avec Dieu pour discerner le moment où Dieu veut te parler et quand est la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu regardes la parole d'un roi 19, à un moment, nous pourrions penser que l'Éternel passait dans le vent fort, oui ou non? Mais ce n'était pas ce que le Seigneur voulait faire. Il ne voulait pas passer par le vent fort. Il voulait agir dans un murmure doux et subtil. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu, il est primordial de passer du temps avec lui. Je vous avais déjà pris cet exemple où lorsque vous avez un ami qui vous appelle, si vous ne connaissez pas sa voix, c'est que vous ne l'entendez pas assez. Mais dès lors que vous connaissez bien cet ami, que vous l'entendez et que vous passez du temps avec lui, dès qu'il vous appelle, vous dites « Ah, un tel, c'est toi, comment vas-tu » Sans qu'il ait dit « C'est moi ». Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, Dieu veut que nous puissions arriver à cette intimité-là. Alors, il y a différentes étapes pour vraiment recevoir les choses de l'Éternel. Et je peux vous dire, Église, il y a des moments où nous ne sommes pas assez connectés à la présence de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu utilise des visions, des rêves pour nous parler. Mais il y a des moments où tu cherches vraiment la face de Dieu. Élie était tout seul dans cette grotte. Élie était seul en train de chercher la présence glorieuse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Élie avait peur que Jézabel puisse le tuer. Alors comme il avait peur, il est allé se réfugier dans un endroit où personne ne pouvait le trouver. Et qu'est-ce qui s'est produit ensuite? Dieu est venu et Dieu lui a dit, que se passe-t-il? Pourquoi te caches-tu? Et dans ton cas, Église, je sais qu'il y a des moments où ta vie est en tempête, où tu es vraiment dans le besoin d'un réconfort. Ce réconfort, tu ne peux le trouver qu'avec Dieu. Tu ne peux le retrouver que dans une voix douce et subtile. Oui ou non? Si Dieu venait pour te crier, comme si, que fais-tu ici? Sors! Au moment où tu serais dans la détresse, cela ne te ferait pas du bien. Oui ou non? Mais Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu juste et Dieu est un Dieu miséricordieux. Et Dieu veut nous parler de plusieurs manières. Vous savez, Église, je crois vraiment que celui qui veut comprendre la voix de Dieu a besoin de connaître sa parole. Que celui qui veut recevoir les révélations de la part de Dieu a besoin de connaître précisément la parole, s'arrêter sur tous les mots, comprendre tous les mots de la parole de Dieu et comprendre ce que Dieu a à dire vis-à-vis de sa parole. La première relation que tu auras avec Dieu, c'est lorsque tu ouvres la bouche de l'Éternel qui est dans son livre et que tu commences à connaître comment il parle. Si tu n'as pas d'abord cette relation-là, il y a des moments, oui, où Dieu te donne une vision, où Dieu peut te parler à un moment pour changer quelque chose parce que tu es trop dans le désordre. Mais si tu veux recevoir les révélations puissantes de l'Éternel, il faut passer d'abord beaucoup de temps dans sa parole. Souvent, le Seigneur parle, mais souvent, le diable parle et souvent, tes pensées parlent aussi. Et tu dois savoir discerner la voix de Dieu de la voix du diable et de ta voix. C'est ainsi, Église. Malheureusement, le diable, lui, il va souvent te faire passer par des détours. Le diable, lui, il va souvent te montrer des choses qui pourraient te faire ressembler à Dieu, mais il y a un détail subtil que tu ne peux voir que si tu connais le cœur et le caractère de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous ai déjà dit, tous les mots de la parole de Dieu sont importants. Plusieurs fois, le diable a voulu m'emmener dans des pièges. Plusieurs fois. Mais il y avait un mot subtil qui me faisait dire, jamais Dieu ne parlerait comme ça. Jamais.
Et grâce à ce discernement que le Seigneur a mis en moi par sa parole, j'ai réussi à éviter le pire. Et je peux vous dire, Église, qu'il faut impérativement que celui qui veut travailler pour le Seigneur connaisse, discerner la voix de son berger. La Bible dit, les brebis entendent sa voix et ils l'écoutent. Mais parfois, les brebis n'entendent pas réellement la voix de Dieu. Ils écoutent une autre voix et cette autre voix est celle du diable. Il est primordial, Église, que tu puisses discerner la voix de ton Dieu de la voix du diable. Et il n'y a pas de secret. Le secret est dans la relation intime que tu dois cultiver avec le Seigneur. Je vais te dire quelque chose. Jésus était Jésus, oui ou non? Jésus était le Fils de Dieu. Mais Jésus passait des heures et des heures dans la prière. Au moment même où Jésus avait besoin de choisir les 12. La Bible nous dit que dans Luc 6, versets 12 et 13, Jésus s'est mis à prier toute une nuit. Oui ou non? Jésus s'est mis à prier toute une nuit. Seulement le lendemain matin, Jésus a dit, voilà, ce sera Pierre, ce sera X, ce sera Y, ce sera et ce sera et ce sera pour nommer les 12. Vous allez me dire, ben si Jésus a passé tout ce temps dans la prière, pourquoi il a pris Judas? C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu qui existait depuis l'Ancien Testament. Dans les psaumes même, on parlait de Judas. Dans les psaumes, on disait que Judas allait être avec Jésus et qu'il était celui qu'il fallait remplacer. Oui ou non? Vous avez déjà vu ça? Alors, depuis le début, Judas était prévu, il était dans le plan de Dieu. Ce qui veut dire, Église, ne doute pas lorsque tu sais que tu as l'intimité avec Dieu, que tu connais sa parole, que tu connais sa voix et tu connais précisément ce qu'il a à te dire, ne doute pas ensuite de la décision que Dieu te donne de prendre. Celui qui veut servir Dieu avec puissance doit passer ce temps impérativement dans l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas venir et vouloir servir Dieu avec puissance et ne pas avoir d'intimité avec le Seigneur. C'est impossible. Tu vas te tromper. Tu vas amener les hommes dans la perdition. Tu vas faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et ça, c'est très grave parce que je crois que nous aurons à rendre des comptes de toutes nos actions, Église. Et nous devons rester dans l'obéissance à Dieu. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Et nous devons vraiment comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. Je crois vraiment, Église, que Dieu aujourd'hui veut que nous soyons des amis intimes avec lui. Mais pour être des amis intimes avec lui, nous devons comprendre que nous devons mettre impérativement sa parole en pratique. Nous devons impérativement demander à Dieu de révéler et oser dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi encore ce qui souille ton temple. Je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je ne suis pas parfaite, mais révèle-moi ce qui souille encore ton temple et ce qui est en train d'interférer dans tes révélations. Je vais te dire, Église, il y a des moments où ta pensée interfère dans la pensée de Dieu. Dieu te donne une personne vient à toi, et toi, qu'est-ce que tu penses? Ah là là, il va encore venir pour me juger. Parce que tu as des blessures de jugement en toi. Mais si tu connais la parole de Dieu, la Bible dit, et Jésus-Christ lui-même a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et la pensée de Dieu est que celui qui l'envoie à toi, il l'envoie parce que tu as quelque chose à donner à cette personne. C'est un exemple que je vous donne aujourd'hui. Et tu dois comprendre vraiment que le Seigneur veut que tu sois un instrument entier pour sa gloire. Et celui qui reçoit les secrets de l'Éternel est celui qui le craint. La Bible nous dit dans le psaume 25, le verset 14, que ceux qui craignent Dieu reçoivent ses secrets. Les secrets sont pour ceux qui craignent Dieu. Et tu crains Dieu lorsque ta vie est totalement soumise à Dieu. À ce moment-là, les secrets de l'Éternel sont pour toi. Mais s'il n'y a aucune crainte de Dieu dans ta vie, tu continues volontairement à pécher, tu continues volontairement à faire ce que tu as envie de faire, volontairement tu fais tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu n'es pas en train de craindre Dieu, Église. Il faut craindre Dieu par la mise en pratique de sa parole.
Et cela contribue à ton intimité. En réalité, tout ce que Dieu nous demande de faire selon sa parole est un privilège pour nous. Nous devrions prendre la parole de Dieu comme étant vraiment ce que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions avoir une vie réellement comme de gloire et de victoire, comme lui, il l'a prévu. Mais des fois, nous n'osons pas aller lire. Combien d'entre nous, avant d'avoir le Saint-Esprit, on ne pensait pas aller lire l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, c'était trop dur. C'était trop dur de lire l'Ancien Testament. On ne pouvait pas, impossible. Dieu était là toujours en train de nous corriger. On voyait Dieu comme un père fouettard qui voulait vraiment nous faire du mal. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit et il nous conduit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans toute sa parole pour qu'on puisse réellement comprendre que Dieu est amour et que Dieu veut avoir cette relation intime avec nous. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, il y a un verset biblique qui touche mon cœur. C'est ce verset où Jésus-Christ a dit dans Jean 14, le verset 10, où Jésus a dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Et les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » Jésus a dit, les paroles qu'il est en train d'enseigner à tous, les paroles qu'il dit à tous ne sont pas ses paroles. Mais c'était des paroles, et imaginez-vous, Jésus sur la terre, les paroles qu'il était en train de dire, c'était directement sorti de Dieu. C'est comme si Jésus était l'haut-parleur de Dieu sur la terre. Dieu avait des choses à dire à des personnes et il passait par Jésus pour pouvoir enseigner et instruire le peuple. Nous devons être ces personnes, Église. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'un instrument. Vous savez, même Paul était un instrument pour Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Ananias, lorsque Jésus a dit à Ananias, va trouver Paul. Qu'est-ce que Jésus a dit à Ananias? Jésus a dit, c'est un instrument que je vais utiliser pour ma gloire. En gros, nous sommes tous des instruments. Oui ou non? Mais nous devons être des instruments efficaces. Nous devons être des instruments qui glorifient en tout temps notre Seigneur. Alors aujourd'hui, Église, ne sois pas vraiment fermé à recevoir des visions. Ne sois pas fermé à recevoir des révélations. Et ne sois pas fermé à aller dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, des fois, lorsque vous allez dans l'intimité avec Dieu, le diable est comme si là, en train de vous faire peur. Tu vas fermer tes yeux et moi je vais t'attaquer. Ça vous est déjà arrivé ça? Tu vas fermer tes yeux et moi je vais t'attaquer. Lorsqu'il vous dit ça, dites-lui, je ferme mes yeux parce que le Saint-Esprit est à côté de moi. Et si tu touches le Saint-Esprit après, tu pourras me toucher. Mais jamais il ne pourra te toucher. Le Saint-Esprit est là avec toi. Et tu es plus que vainqueur parce que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Alors aujourd'hui, n'aie pas peur de fermer tes yeux. N'aie pas peur d'être dans l'intimité avec Dieu. N'aie pas peur d'être dans un endroit vraiment où tu es seul. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu dois puissamment vivre cette intimité. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous prenions 2 minutes, Église, pour pouvoir vraiment fermer nos yeux et prier ensemble par rapport à cette situation. Amen. Alors, je vais prier et vous allez fermer vos yeux et recevoir cette prière. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole, Seigneur. Nous avons entendu, Seigneur, que tu parles à ton peuple, mais qu'il y a des moments, Seigneur, où nous n'entendons pas ta voix. Aujourd'hui, dis ton prénom. Je, moi, Aurélie ou moi, votre prénom, Église. Je me dispose à toi, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir tes révélations. Je veux recevoir les paroles. Je veux recevoir les vérités que tu as à me donner, non seulement pour moi, mais aussi pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, je veux, grand Dieu, grand roi, être un instrument de ta gloire. Et Seigneur, que je devienne, Seigneur, ton ami intime qui partage avec toi les secrets les plus glorieux, Seigneur. Que je puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi,
être façonné comme tu le veux, Seigneur. Mais aujourd'hui, que je puisse être comme un haut-parleur dans ta main pour pouvoir annoncer ce que tu as à annoncer, Père. Seigneur, le désir de mon cœur, et dis-le, Église, le désir de mon cœur est de voir ta face et d'avoir cette intimité avec toi. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume 27, le verset 8, « Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, et moi je te dis, je te cherche, ô Dieu. Alors manifeste ta gloire en nous. » Seigneur, relâche ton esprit de révélation dans ce lieu, Seigneur. Relâche, grand Dieu, grand roi, les visions, les révélations dans ce lieu, ô Dieu Tout-Puissant, afin que ton peuple voie ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, Église, si vous croyez, je crois que le Seigneur va changer votre relation intime avec lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir nos yeux spirituels, mais aussi nos yeux physiques. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, que nous puissions avoir des visions ouvertes. Des visions fermées, oui, mais aussi des visions ouvertes. Amen. On peut glorifier Dieu, Église? Amen. Allons louer Dieu.